Dans cette vidéo, je voudrais faire une petite présentation des espaces vectoriels, comment ça se définit, d'où ça vient et ce qu'on essaie de faire avec. Donc on va commencer par la notion habituelle de vecteur dans l'espace, dans le plan, que vous avez peut-être vu au lycée. Donc on a un vecteur U, voilà, typiquement on le représente avec une flèche, vecteur V avec une flèche, à la fois sur le schéma et au-dessus de la lettre, et on peut faire l'addition de deux vecteurs. C'est l'addition vectorielle que vous avez vue, tout à fait classique. On prend un vecteur, on le met en bout de l'autre, et on trace le vecteur qui relie les deux extrémités des deux vecteurs. Donc ça c'est l'addition habituelle de deux vecteurs. Mais ce qu'on peut faire aussi avec les deux vecteurs, c'est le multiplier par un nombre. Par exemple, on a un vecteur U, on veut le multiplier par le nombre réel 3. On fait 3 fois U, on met 3 fois le vecteur U bout à bout, et ça nous donne la totalité, nous donne le vecteur 3 fois U. Donc ça c'est aussi une manipulation qu'on peut faire avec les vecteurs que vous avez vu, tout à fait typique. Et en fait ce qu'on veut faire avec un espace vectoriel, c'est essayer de généraliser cette notion à des espaces de tout type, dont les éléments ne sont pas forcément des objets géométriques. Donc on va prendre un ensemble, pour l'instant il n'est pas particulièrement défini, c'est un ensemble, et on va voir quelles propriétés il faut qu'il ait pour que ce soit un espace vectoriel. Donc si on prend deux éléments U et V dans E, ça peut être n'importe quoi, mais ce qu'on veut, c'est qu'on puisse parler de U plus V, qui est une loi d'addition, qui a une notion de nombre aussi. Donc si on prend un nombre qu'on va appeler lambda, on peut calculer lambda fois U. Ce qu'on veut aussi, c'est avoir la combinaison avec un nombre et avec l'addition. Donc on va avoir U plus lambda V qui soit aussi dans l'espace vectoriel, dans l'ensemble E. Et si on prend un deuxième nombre mu, on veut que lambda U plus mu V soit aussi dans E. Et en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire toutes les combinaisons possibles entre n'importe quel nombre de lambda, n'importe quel nombre de vecteurs, et que lorsqu'on multiplie tous ces nombres par tous ces vecteurs et qu'on additionne tout ça, on ait encore un élément de l'ensemble E. Et en fait, ce qu'on veut, c'est que ce n'est pas vraiment toutes les combinaisons possibles, c'est les combinaisons linéaires. C'est-à-dire vraiment prendre un nombre, multiplier le vecteur ou additionner des vecteurs. Donc on veut des additions entre vecteurs, et on veut aussi des multiplications par un nombre. Alors on va voir ce que c'est qu'un nombre exactement. Bien sûr, les nombres réels vont être applicables, mais il y aura une notion plus générale de ce que peut être un nombre pour un espace vectoriel. En fait, si on prend des lambda 1 jusqu'à lambda n et des vecteurs u1 jusqu'à un, si on fait la somme de tous ces vecteurs multipliés par tous ces nombres, on doit encore avoir un élément de E. Il faut que E soit stable par l'addition et la multiplication par un nombre. C'est la condition fondamentale pour avoir un espace vectoriel, et on va voir comment ça se traduit dans le détail. Donc on a notre ensemble E, et en fait on va appeler les éléments de E des vecteurs, et ça ne sera pas forcément des objets géométriques. On les représente habituellement avec une flèche, mais on ne va plus le faire maintenant. Ce qu'il nous faut aussi, c'est un ensemble de nombres. On va appeler cet ensemble de nombres K. Et en fait, K, ça va être une structure bien particulière, algébrique, qu'on va appeler un corps. Il y a deux lois de composition plus et multipliées. Chaque nombre a un opposé, et chaque nombre a un inverse à part 0 pour la multiplication. En pratique, le corps c'est R ou C, l'ensemble des nombres réels ou l'ensemble des nombres complexes. Q est tout à fait acceptable, c'est tout à fait un corps, mais en pratique, on le rencontre moins souvent. Donc on a notre ensemble K, un ensemble de nombres, notre ensemble E, un ensemble de vecteurs. Dans notre ensemble E, on a des éléments qui sont les vecteurs. Dans notre ensemble K, nous avons des nombres. Alors en fait, le terme précis, c'est pas nombre pour un corps quelconque, c'est le terme scalaire. On dit que les éléments de K sont des scalaires. On a par exemple un premier élément qui agit sur un vecteur. Si on appelle ces éléments lambda et U, on aura le produit lambda fois U. On aura un deuxième élément, on va l'appeler mu, qui agit sur un autre vecteur, V. On aura mu fois V, qui sera aussi un vecteur de l'ensemble E.
et ainsi de suite. On peut aussi additionner ces deux vecteurs qu'on vient de trouver entre eux, donc on a un vecteur lambda u plus mu v qui est aussi un élément de E, et en fait, toutes les combinaisons linéaires seront éléments de E. On a donc besoin de deux lois de composition. Une loi qui sera une loi de composition interne à E, pour faire l'addition entre des éléments de E, et une loi de composition externe entre K et E, pour multiplier tout élément de E par un scalaire, c'est-à-dire un élément de K. Donc si vous avez vu la vidéo sur les structures algébriques fondamentales, vous verrez que vous aurez pu voir que dans cette vidéo, on ne parle que de loi de composition interne. Mais en fait, ici, il y a une loi de composition interne et une loi de composition externe. Et on parle d'espace vectoriel sur le corps K. Et en fait, c'est le triplet, l'espace lui-même de vecteurs, la loi plus qui est une loi interne à E, et la loi point qui est une loi externe entre le corps des scalaires K et l'ensemble E. Donc ça, c'est la généralisation des notions d'espace vectoriel. Ce que l'on veut, c'est que E muni de plus soit un groupe, en fait pas n'importe quel groupe, un groupe commutatif. Alors il y a des axiomes supplémentaires, des conditions que l'on met en plus sur l'espace vectoriel pour assurer que la loi externe, point, ait un bon comportement. Alors vous avez pu voir dans la vidéo sur les structures algébriques fondamentales que bon comportement, souvent c'était lié à l'associativité. C'est-à-dire qu'on veut que lambda fois mu fois u soit égal à lambda fois mu fois u. Parce que sinon on ne peut pas vraiment faire de calcul dans l'ensemble E et avec les scalaires, et on est assez limité sur ce qu'on peut faire. On veut aussi que lambda plus mu fois u, ça soit lambda u plus mu fois u. Et on veut aussi qu'il y ait une distributivité dans l'autre sens, c'est-à-dire que lambda fois u plus v, ça soit lambda u plus lambda v. Alors il faut faire attention que dans u plus v, le plus c'est l'addition dans E, que par contre dans lambda fois v, ça c'est la multiplication externe. Donc on note de manière un peu souple les additions et les multiplications, mais en fait il faut bien être clair sur l'espace dans lequel on travaille. Alors on a un axiome supplémentaire pour être sûr que vraiment les lois se comportent correctement. On veut que l'élément unité pour la multiplication de k lorsqu'il est appliqué à un vecteur donne ce même vecteur, une sorte d'élément neutre si vous voulez. Donc on veut que 1 de k fois u, un vecteur de E, soit égal à u. Voilà, vous avez alors vraiment la définition de ce que c'est qu'un espace vectoriel sur un corps K. C'est un triplet, un ensemble E, une loi de composition interne plus, une loi de composition externe point, tel que l'ensemble E muni de la loi de composition interne plus est un groupe commutatif, et tel que la loi point de composition externe entre les scalaires et les vecteurs est un comportement satisfaisant qui fait qu'on peut faire des calculs de manière similaire à ce que l'on fait avec des vecteurs comme on les a vus au lycée, dans l'espace ou dans le plan. Alors si vous voulez un petit rappel sur ce que c'est qu'un corps, vous pouvez regarder la vidéo sur les structures algébriques fondamentales, ça vous donnera un aperçu de ce que c'est qu'un corps. Alors dans la vidéo suivante, je vais présenter un exemple d'espace vectoriel qui a des éléments qui ne sont pas des éléments géométriques. Comme ça vous donnera un petit aperçu d'espaces vectoriels qui sont très différents de ce qu'on a pu voir avant d'arriver à cette notion généralisée. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre un peu mieux cette notion d'espace vectoriel. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poster dans la section sous la vidéo. Et sinon, je vous retrouverai dans la prochaine vidéo. À bientôt!